Ah, tu es arrivé. Ok, Salut d'accord. Non, Evelyne. non, je me suis dit, t'es pas là. Hop, je peux. Je te laisse. Salut. Ah ben, on voit tous les deux qui se téléphonent. Eh oui, ben, Evelyne n'était pas là. C'est pas normal. C'est Alors marrant pourquoi? d'ailleurs de vous voir. Ouais. C'est marrant. Mais voilà, donc on va terminer, enfin j'espère qu'on va terminer parce que j'aurais voulu vous montrer, oui je vais le faire d'abord, tiens. Je l'ai montré à l'autre groupe avec Morissette, elle est au courant. C'est une version biblique. Ah, Euh, c'est génial, hein. une Ah, c'est version génial. biblique qui a, comment est-ce que ça s'appelle encore? Biblia Universalis 3. Biblia Universalis 3. Voilà. Je l'ai téléchargé sur l'ordinateur. C'est vraiment top de top, quoi. Voilà, donc c'est un outil gratuit. Mm. Donc, n'hésitez pas à le télécharger parce que c'est cher, hein, ce truc-là. Moi, j'en ai une, ça m'a coûté presque 1 000 euros, hein. Un outil de Bible comme ça, c'est vraiment pas donné. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la version biblique. Vous téléchargez le logiciel. Mm. Voilà, donc vous téléchargez le logiciel. Si vous avez un ordinateur classique, vous avez un zip. BU3 Win, ou si vous avez un Mac, ben voilà, une autre version. Et moi, je me le suis téléchargé. Voilà, donc je vais directement l'installer. Voilà, et puis je vais rechercher. Simplement, je voulais vous montrer un outil. Salut Christina et Johan. Shalom Ah, Christina, ça, j'ai vu. Shalom, shalom. J'ai pris. shalom, shalom. Shalom, shalom. Voilà, donc on va pas travailler ce logiciel, mais vous voyez que vous avez ici l'hébreu avec les racines, l'interlinéaire, vous avez ici toutes les versions possibles et imaginables, vous avez le codex Aleph, vous avez Même la Vulgate. la Vulgate, Chouraki est là aussi, hein, Oui, oui. Chouraki aussi, l'interlinéaire, ça c'est bien de le laisser toujours ouvert, hein, puisque l'interlinéaire vous donne tous les strongs, la prononciation, l'hébreu tel qu'il est écrit, la traduction et les notes. Et donc, c'est franchement à ne pas éviter cet outil-là. Il faut vraiment en profiter à fond. Amen, Et ouais. si vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, franchement, ça vaut la peine, hein. Parce Est-ce que qu'on peut bon, le Parce que sinon, il n'y a télécharger? pas les. Oui. On peut le télécharger sur le téléphone? Je Euh, sais pas, hein. je ne sais pas. D'accord. Il Ça fait faudrait, 1 giga 23. Ça prend 1 giga ça prend de 23 la de place. place. C'est Ouais, vrai que ça ça prend de prend la de la place. place, hein. Ok. 1 giga, c'est quand même, il faut un bon téléphone pour avoir 1 giga. Ça dépend quel téléphone. Si moi, j'ai quand même encore Mais, plus de 13 gigas de place, mais mais disons que pour sur le voir, téléphone, c'est quand même pas forcément pratique parce que c'est petit. c'est Euh, ça. Maintenant, si vous avez un ordinateur, mais si vous n'avez pas d'ordinateur, comme certains, ben, ça vaudrait la peine juste de creuser l'histoire, hein. Ça, c'est certain, quoi, hein. Voilà, donc Parce qu'on peut mettre trois en même temps. Là, moi, j'ai regardé pour faire des correspondances. Voilà, trois Bibles différentes sur 3 pages et on peut bien faire les différences de texte de telle version à telle version. ouais, C'est voilà. vraiment bien. Ouais, franchement, n'hésitez pas pour faire votre exégèse personnelle, hein. Mhm. Et Mm. d'ailleurs, avant de continuer, j'aurais voulu peut-être le faire après, je ne suis pas certain qu'on aura le temps, c'est de vous montrer ce que vous pouvez faire avec de l'exégèse. Si vous prenez, attendez, voilà. Je prends un exemple, hein. Vous prenez, voilà, je l'ouvre. On l'avait fait l'exercice avec Esaïe la fois passée, euh, dans laquelle chacun peut se rendre compte de la richesse incroyable de la Torah, quoi.
Et donc, si par exemple, vous tapez par exemple ici Ésaïe, Ésaïe, voilà, Ésaïe tout court, hein, puisque Ésaïe 1, etc., eh bien, vous avez ici, voilà, vous voyez tous les mots, prophétie d'Ésaïe, Chazon, Yeshayahu, Chazon, Yeshayahu, Ben Amot, fils d'Amot, Asher, que, Asa, qui prophétise. Donc, en fait, ici, c'est pas traduit directement, mais on voit prophétie d'Ésaïe, la prophétie qui prophétise. Littéralement, hein. Donc, vous voyez que c'est pas traduit. Al Yehuda, donc sur Juda, Virushalayim, Virushalam, et c'est pas Yerushalayim, hein, c'est Yerushalam. Ça veut dire qu'il y a le singulier. Ici, c'est considéré comme Jérusalem singulier. Donc, beaucoup de questions qu'on peut se poser sur la question. Et puis, Bimé, autant. Euh, alors, ici, c'est Uziyahu, Uziyahu. Et puis, Yotam, Jotam, de Jotam. Chaza, plutôt Achaz, excusez-moi, Achaz. Et puis, Iskielu, Malché, les rois, Yehuda. Alors, à chaque fois, quand vous cliquez sur un mot, ben, vous retombez dans toutes les explications. C'est un mot singulier qui est à l'état construit. Le strong, qu'est-ce que c'est le strong? Ben, c'est le mot lui-même, quoi. Vous avez ici à droite Razon, vision, révélation, prophétie, apparition. Tout ça, vous trouvez dans Biblia, la Bible que je vous ai montrée. Donc, la Biblia Universalis, normalement, vous trouvez la même chose présentée d'une autre façon. Et là, vous avez vision dans un état extatique, songe de nuit, oracle, communication divine, vision comme titre de livre de prophétie. Oui, vous avez, regardez bien, Chazon, donc ça c'est le mot prophétie, mais ça vient d'une racine primaire. Vous n'avez pas ici écrit racine primaire. Donc, où est-ce qu'elle est la racine primaire? Vous devez cliquer vient de. Donc, vous cliquez sur la racine primaire et c'est un verbe chaza, qui veut dire choisir, voir, pénétrer, contempler, regarder, révéler, prophétiser, considérer, vision. Donc, quand on a des mots, hein, ce n'est pas un verbe vision. Il faut prendre de préférence les verbes. À ce moment-là, on est dans. C'est beaucoup plus clair à la compréhension. Voir, apercevoir, prophétiser, voir comme un voyant dans un état extatique, avoir des visions, deviner par l'intelligence ou par l'expérience. Donc, ça, c'est la racine primaire. On va retrouver d'ailleurs cette racine primaire dans le mot chaza ici, puisque prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, qui prophétise. Asher n'est pas traduit, chaza prophétise. Donc vous voyez, le français de Strong a déjà un petit peu interprété de manière correcte, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais en attendant, si vous voulez avoir la traduction littérale, eh ben, c'est pas bon. Parce que c'est la prophétie qui prophétise. C'est la révélation qui révèle. C'est je sais pas, c'est la contemplation qui contemple. C'est comme ça l'hébreu. Et puis, vous descendez à chaque. Yeshayahu, donc le Ésaïe. Ben, Yeshayahu, qu'est-ce que ça veut dire, Yeshayahu? Ben, on va cliquer sur le strong. Eh ben, c'est deux mots. Un mot qui veut dire Yasha, sauver, délivrer, secourir, libérer, etc. Et 3050, Ya. Ya, c'est Dieu. Donc, Yod avec un kamatz, et puis, donc je vais le cliquer dessus, hein, voilà. Vous avez deux H. Pourquoi? Ça vient de salut. Hein. Parce que vous avez ici la lettre He doublée, si vous voulez. Donc, c'est comme si on insistait sur le souffle, hein, quelque part. Et là, ça veut dire, c'est un diminutif, si vous voulez, de Yahvé, quoi. Hein. Sauveur. Voilà.
Yah, donc le nom du vrai Dieu, utilisé de nombreux composés, voilà. Et puis, donc, on continue sur fils de Amoz. Donc, regardez bien, fils de Amoz. Donc, Ben Amoz. Donc, je clique sur Ben Amoz, s'il veut bien. Voilà, Ben Amoz. Attention que ils indiquent les lettres, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est la prononciation internationale qui nous propose des lettres, le S avec un point en dessous, le O avec un accent, etc. Bon, c'est Amo, etc., quoi. Donc le S, c'est un TS en fait, en réalité. Alors, Ben, puisque c'est d'abord Ben et puis seulement Amos, eh bien, Ben, ça vient de quelle racine? Ben, ça vient du verbe, on va aller le rechercher, bana, qui veut dire construire. Donc, quand on dit fils de un tel, eh bien, on parle de construction d'un édifice, bâtir une maison, établir une famille. C'est intéressant parce que dire fils, ouais, ok, le fils, on sait très bien ce que c'est qu'un fils, mais ici, on parle vraiment de la construction de toute une génération, quoi, hein. Derrière, c'est un verbe bana, vous voyez? Bana, c'est le verbe qui va nous parler de bâtir, former, avoir des enfants, élever, construire, relever aussi, fonder une maison. Et on parle même d'ouvrier, vous voyez? Quand quelqu'un qui est un fils, c'est un ouvrier pour Dieu, vous voyez? Et puis Amot, ce que veut dire Amot? Ben, voilà, ben, eh bien, veut dire fort et puissant. Ouais, et ça vient de quoi, Amot? Ben, ça vient de la racine amatz, qui veut dire, donc c'est un verbe ici, ametz, ametz ou amat. Ici, ils ont écrit amatz en prononciation, mais en réalité, c'est un serré, donc c'est ametz, à moins que je sois dans l'erreur, mais moi, un tiré, c'est un et. Voilà. Donc, fort, courage, affermir. Donc, on prend le verbe affermir, décider, hâter, consolider, fortifier, et on a encore toute une série de mots dans lesquels vous allez trouver aussi les binyanim. Je ne sais pas si on en a déjà parlé des binyanim, donc ce sont ces fameux mots de conjugaison qui vous donnent qui fait quoi? Qui fait quoi dans une phrase? Si on dit par exemple il file, si ou PL, ben, PL, ça veut dire intensif. Ça veut dire affermir de manière intensive. Ça veut dire que on va aller vérifier si l'affermissement il a bien été exécuté. Ça, c'est le PL. Le fait d'intensifier un verbe, on veut être certain du résultat. Voilà, ça c'est le PL. Et puis on a, mais vous voyez, il y a des possibilités qui sont assez larges, hein. Évidemment, ça ne s'écrira pas Ahmet, hein. Ahmet, ça s'écrira autrement, hein, puisque le PL va nous faire ajouter des voyelles et des consonnes peut-être dans certains cas. Je pense qu'on en avait déjà vu dans mon présentation des mots de conjugaison. On en a 7. Eh bien, on a chaque fois des voyelles, des consonnes qui sont ajoutées, quoi. Et puis le ifil, c'est faire faire. Ou le hitpael, c'est s'empresser vivement. C'est un mode réfléchi. Mais vous ne retrouvez pas forcément tout, hein. En fonction des mots. Si par exemple je vous mets le mot massacrer en français, ben, vous n'allez pas mettre du PL là-dessus, puisque c'est déjà par définition un PL, c'est-à-dire un verbe qui est par définition intensif. Et donc il y a des verbes en hébreu, c'est la même chose. Il y a des verbes qui sont ducal, il y a des verbes qui sont d'une catégorie de PL, il y a d'autres verbes qui sont d'une catégorie de ifil, et ainsi de suite. Vous voyez, donc on ne peut pas tout avoir pour un verbe, hein, ça c'est sûr, quoi, en fonction justement de son utilisation. Voilà, et donc tout ça, vous trouvez dans un outil comme le Biblia Universalis, ou bien Logos, ou bien il y en a d'autres aussi de disponibles, quoi.
Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que si jamais vous avez envie de vous lancer là-dedans, eh bien, vous avez des outils à votre disposition. Voilà, alors on va reprendre notre document. Il y a un petit bruit de fond là, c'est assez désagréable, je ne sais pas ce que c'est. Je vais couper tout le monde. Comme ça, voilà. Donc, alors, oui, notre suite du document. Donc, ici, j'ai mis. Donc, on est arrivé à Shir Hashirim à partir de la page 13. Et peut-être qu'on va terminer aujourd'hui, c'est pas sûr. J'espère quand même. Parce que, bon, ça a beau être intéressant, ben, c'est quand même beaucoup de lecture, hein, on va dire. Et donc, j'espère que je ne vous casse pas l'intelligence et que vous ne soyez pas complètement abattus en fin de soirée et que vous ayez des maux de crâne. Ce qui est intéressant ici, en tout cas, c'est de se rendre compte de l'évolution du thème qui est abordé. Donc, dans Shir Hashirim, donc on a vu dernièrement Yov, avant ça, on avait vu Michelet, donc c'est dans l'ordre juif. Il y a un ordre qui n'est pas le même que l'ordre protestant. Je ne nie pas le caractère spirituel des Bibles protestantes et de leur classification. Il y a une raison, justement. Et on va le voir, on va le voir s'exprimer au travers du livre de Daniel, qui va nous montrer pourquoi il y a justement une différence. Et c'est voulu de Dieu, hein. Je suis convaincu que tout ce que Dieu fait est parfait et tout a un but. Même le grec du Nouveau Testament, même l'hébreu de l'Ancien Testament, même le changement d'ordre dans les livres, Dieu, il a tout prévu et il y a pourquoi. Je n'ai pas toutes les réponses non plus, mais je me rends compte combien Dieu permet des mystères comme ça intéressants. Donc, on était arrivé à Shir Hashirim, c'est-à-dire qu'on avait lu Shir Hashirim, c'est-à-dire le chant des chants. Shir, c'est chant, hein, Shir, chanter, célébrer, louange, hein, vous voyez ici. La racine 78-91, comme je parle bien français, moi un belge, parce que sinon c'est 78-91, n'est-ce pas? Donc ici 78-91, et chant de Salomon, Shir Hashirim est une suite de poèmes, de chants d'amour alternés entre la fiancée et le fiancé qui prennent à témoin d'autres personnes et des éléments de la nature. Vraiment, on est carrément ici dans l'épouse de Christ, quoi. Alors là, si c'est pas plus clair, on peut pas être plus clair. Et c'est ce que Job faisait. Au lieu de plaintes, ce sont des louanges qu'il adressait à son Dieu. Et on y retrouve l'épouse du Messie, l'épouse de Mashiach, que nous on appelle l'épouse de Christ. Alors, ce cantique, donc, Shir Hashirim Asher Lishlomo, c'est cantique de cantique qui est pour Salomon. Encore une fois, on va retrouver le lamed ici de direction. Ça veut dire que on peut dire que c'est bien écrit par Salomon, évidemment. Hein, je pense qu'on avait tous compris, mais c'est quand même écrit pour lui. C'est écrit pour lui, quoi. Hein. Je vais fermer ici parce que voilà. Alors, autrement dit, ce cantique écrit par Salomon est plutôt destiné pour Salomon, c'est-à-dire pour le fils de David, pour le fiancé. Salomon étant le fils du roi David. Et donc, quand Yeshua, Jésus, il parle du fils de David, ben, il parle de lui-même, il parle de Jésus, lui-même, le fils de Dieu. Mais il parle aussi, évidemment, en image, en typologie, il parle de Salomon, quoi. Voilà, donc comme je vous dis, c'est une image de notre avenir
notre avenir qui sera de nous épouser au Seigneur. On sera l'épouse, on sera habillé d'un vêtement de fin lin, on sera habillé comme une épouse, sans tache, irrépréhensible, etc. Ça, c'est l'image de l'épouse. C'est le but, en fait, hein. Alors, ensuite, on a Ruth. Vous savez que Ruth est une Moabite, c'est-à-dire une femme ennemie jurée d'Israël, au départ, évidemment, parce que les Moabites étaient des ennemis qu'il fallait absolument nier, rejeter à cause de certaines choses désagréables. Voyons, lisons-le. Donc ici, dans l'évangile de Matthieu, je ne sais pas si non, je l'ai pas mis, mais ça doit être Matthieu, Salmon, normalement c'est Chalmon, hein. Ici c'est écrit en grec, et Salmon engendra Boaz mais normalement c'est Chalmon, engendra Boaz de Rahav, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, Shlomo, de la femme d'Uri, qui est, voilà. Salomon engendra Roboam, Yaakov, etc. Là, c'est le verset 7, puis on passe au verset 10, 16. Yaakov engendra Yosef, l'époux de Myriam, de laquelle est né Yeshua, qui est appelé Mashiach. Donc, Yeshua ne descendra évidemment pas de Joseph, mais bien du Saint-Esprit. Je pense que c'est notre foi chrétienne qui nous le dit. On l'y croit, qui n'est pas né d'un homme, mais il est né du Saint-Esprit. C'est la foi, la définition même du christianisme qui nous donne ça. Comment cela peut-il se faire? Ben, c'est l'énigme par excellence de la Bible, Dieu incarné dans le Bassar. Bassar, la chair. Bassar va être utilisé d'ailleurs aussi dans le mot Bessora Tova, donc la bonne nouvelle. Donc quand on dit la chair, on parle de bonne nouvelle. Comment cela peut-il se faire? Apparemment, ce n'est pas la première fois que des anges descendent sur terre sous forme humaine. Les messagers venus en visite chez Abraham pouvaient même manger, ils pouvaient tout faire comme des hommes. En Genèse 6, ils ont même forniqué avec des filles des hommes. Le résultat en était une postérité abominable, car en dehors du plan de Dieu, hein, ici c'est le Fils de Dieu qui prend les choses en main, il s'incarne charnellement comme un humain, à la seule différence, c'est que c'est le Saint-Esprit qui en est le Père et non un homme. Voilà, donc on a la descendance de Ruth. La descendance, petit problème de connexion, visiblement. On Alors, t'entend bien, hein? ça va? Tout le monde entend bien? Oui, oui, on t'entend bien. Il y Je viens de avait... réaliser que Joseph, c'est Joseph le descendant de Ruth. Et comme c'est pas Joseph qui a enfanté, qui a Oui, oui, mis ici, la oui, graine, ici, attention, je me demande si j'ai bien écrit l'histoire. Euh, c'est pas la descendance de Yeshua, c'est l'ascendance physique de Yeshua. On- oui, c'est C'est bien ce que j'ai compris, l'ascendance. parce que je me suis dit, Ruth était une Moabite, David était un criminel, tout ça. J'ai dit, mais quelle grâce Dieu nous a fait d'envoyer un sauveur au travers de toute cette descendance-là. Et voilà, Mais enfin, c'est fait exprès c'est justement ça. pour bien montrer que le Seigneur ne vient pas de la chair. Alors, parce que souvent, c'est ce C'est qu'on ça. entend dans le milieu, dans les mouvements, dans les milieux juifs, orthodoxes, rabbiniques, etc., qu'il faut être juif pour faire partie du plan de Dieu. Et ça, pour faire, d'ailleurs, on peut même pas aller habiter en Israël si on ne fait pas partie de la maison d'Israël, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça. Si on veut aller habiter là-bas et dire qu'on est juif, ben, il faut montrer une ketouba. Une ketouba, Ouais. c'est un document de mariage des parents.
qui vont démontrer que vous descendez bien d'une famille et votre mère doit être juive. Donc, C'est ça. bibliquement, c'est le C'est pour ça, père. c'est là que je venais à Marie par rapport à ça. Parce que tout ça, c'est par rapport à Joseph, mais Myriam, elle était juive et c'est Myriam qui a enfanté. Voilà. Donc, ça, c'est Ruth. Ruth, on ne dit pas Ruth, c'est Ruth, hein, c'est un point au milieu, hein, et pas au-dessus, vous avez vu, hein. Ensuite, on a Ephra. Ephra, vous connaissez certainement pas ça. Pourtant, Ephra veut dire comment? Et ça veut dire lamentation. Ça n'a rien à voir, hein. Je ne sais pas comment est-ce qu'on est arrivé à traduire en lamentation, dans le texte, évidemment. Alors, comment cela peut-il se faire? Comment? C'est une énigme qui est donnée au lecteur. Donc, Echa, ça vient de ou Echa, ou Echacha, comment, que, ou un adverbe interrogatif, ou une interjection, comment, en lamentation, ou encore par une expression de satisfaction. Ça, c'est pas forcément quoi? Non, c'est peut-être waouh. Comment? Quoi? Waouh. Et donc, les lamentations, on dit kinote. Ça vient du singulier féminin kina. Donc, vous voyez bien, c'est pas le livre de Kinote, hein, c'est le livre de Echa. Mais enfin, soit. Cantique funèbre, Kina, hein, lamentation, complainte, chant funèbre, élégie. La question qui est posée ici, c'est le titre Echa. Et quoi? Comment? Il arrive quelquefois que l'Éternel veuille montrer sa puissance aux hommes pour faire grandir leur foi, leur confiance en Dieu. Comment Dieu va-t-il sauver les pécheurs? Comment va-t-il réussir à transformer le mal en bien? Eh bien, ce livre des 5 keynotes sur Yerushalayim, détruite, fait le lecteur se poser la question pourquoi Dieu a-t-il laissé détruire sa ville? Le recueil de ces lamentations sont attestés par sa présence dans les manuscrits de la mer morte. Il s'agit du rouleau Sefer Megillat Kinot. Donc, Sefer Megillat Kinot. Donc, je vous rappelle ici que on a Sefer, le rouleau, et puis on a Megillah, c'est le livre quelque part, mais c'est le livre qui, avec un taf derrière, ça veut dire le livre de, le rouleau de l'histoire des lamentations, on va dire. Connu dans l'ensemble des civilisations sémitiques, ces keynotes apparaissent dans la Bible avec David. Plusieurs prophètes écrivent de telles complaintes, comme ici Jérémie lance, puisque c'est écrit par Jérémie, je suppose que vous le savez, hein, Jérémia. Donc, plusieurs prophètes écrivent de telles complaintes, comme ici Jérémie lance une complainte pour Josias. Amos pleure la Vierge d'Israël. Jérémie prend le deuil pour Jérusalem. Ézéchiel prédit une lamentation sur la ville de Tyr. Et avant que ne vienne le prédicateur de justice, 2 Pierre 2,5, à l'image de Noé, Dieu propose cette question à la maison d'Israël. Donc, Dieu interroge son peuple à la lecture des lamentations. Voilà, c'est un petit peu l'idée, quoi. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous réfléchissez, qu'est-ce que vous croyez, vous lisez, est-ce que vous vous rendez compte, etc. C'est Dieu qui parle comme ça en disant, réfléchissez un peu. Et ça nous amène précisément à ce prédicateur de justice, Qoéleth. Qoéleth, c'est l'ecclésiaste, bien sûr, mais en fait, ecclésiaste, c'est un mot grec. On ne sait pas trop bien ce que ça voudrait dire, mais en réalité, c'est celui qui prêche à la foule. D'ailleurs, Qoéleth, ça vient de Keïla, église. Donc, le Qoéleth est un nom masculin ecclésiaste, collecteur de sentences, prédicateur, homme public, celui qui parle dans une assemblée, dans une église. Ce mot donnera ecclésia, hein, ecclésiastique, ecclésiaste, ça va donner ecclésia, c'est-à-dire l'église en grec. Voilà. Donc, l'Éternel prépare le peuple à recevoir son fils bien-aimé, considéré comme une sorte de portrait autobiographique. Ce livre est rédigé par Shlomo, le roi, en tant que Qoéleth,
fils de David et ancien roi d'Israël à Yerushalayim. La fin du livre lui attribue également la rédaction des proverbes. Et dès qu'il y a des opposants à quelque chose dans l'histoire biblique, il y a à parier que Dieu est derrière. Et effectivement, comme il s'agit de Salomon, le roi, en opposition à ce qu'en disent certains détracteurs, ce Salomon, Shlomo, représente bien spirituellement le fils de David, c'est-à-dire Yeshua, qui sera annoncé par les différents prophètes. La personne de Salomon était bien le fils physique du roi David, mais ce Salomon représente typologiquement le Fils de Dieu. Et l'on sait que le Fils de Dieu va rester caché encore quelque temps de la même manière que se cachera Esther, la juive, la reine. Donc vous voyez comment Dieu utilise des personnages pour annoncer sa venue. Et pour bien montrer qu'il ne fait que représenter la venue du Messie, du fils de David, et pour bien montrer qu'il n'est pas le fils de David, il ne fait que annoncer. Il va, si vous voulez, moi c'est mon interprétation des textes, il va faire tomber Salomon à la fin de sa vie. C'est pas que c'est pas lui qui provoque le péché, mais en tout cas, il ouvre la porte à la convoitise pour la propre convoitise de Salomon, pour bien montrer que tout homme doit faire attention. Même le grand Salomon, qui représentait le fils de David, c'est-à-dire Jésus en personne, eh bien, même cet homme-là, il est tombé. Est-ce qu'il est sauvé ou pas sauvé? Ça, c'est pas notre problème ici. Quoi qu'il en soit, il a vraiment été très loin dans le péché. Il a idolâtré dans la fin de sa vie. Et on ne parle même pas des femmes, hein. Les 900 femmes ou les 1000 femmes qu'il avait. À la limite encore, on pourrait dire, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire d'ailleurs, hein, mais bon, enfin, en tout cas, il est tombé. Et tout ça pour bien montrer que Dieu dirige toutes choses et que si Dieu t'utilise, mon frère, ma soeur, si Dieu t'utilise pour un sujet, quelque chose de très important, on doit faire doublement attention, triplement attention, 1000 fois plus attention, parce que on est sujet à de l'orgueil en fait. Et c'est ce qui est arrivé à Salomon. Et tous les apôtres, pardon, tous les personnages de la Bible qui ont une certaine ressemblance avec un type de Messie, ces personnages-là, Dieu a permis qu'à un moment donné, ils tombent pour bien montrer que ce ne sont que des hommes. Voilà. C'est fait exprès, on va dire. Alors Dieu garde ses enfants. Je suppose que Salomon est sauvé, j'en sais rien, mais voilà, puisque c'est quand même un serviteur de Dieu, etc. Donc, je sais pas, c'est pas notre problème en tout cas. On ne peut pas commencer à se faire de la réflexion là-dessus. On n'en sait rien, quoi. Voilà, ça c'est Coëlette, l'Ecclésiaste, le prédicateur de justice qui annonce la bonne nouvelle du salut en Yeshua. Voilà, donc euh, tout ça pour dire que la venue du Seigneur est annoncée progressivement de plus en plus fort, de plus en plus fort. Au plus on part de Genèse jusqu'au livre des Malachie, enfin ici c'est pas Malachie, c'est le livre des Chroniques, au plus on se rapproche, au plus on va voir comment Dieu prépare la venue de son Fils. Ensuite, on a Esther. Esther, le problème d'Esther, ou plutôt pas le problème, l'image de ce livre, c'est le Messie caché. Pourquoi? Parce que Esther est l'image de l'épouse de Christ qui se tient à côté du roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le roi des rois qui a déclaré une chose qu'on ne peut plus faire changer d'avis parce que c'est la loi des Mèdes et des Perses. Comment il s'appelait encore? Achashverosh. Achashverosh, c'est Artaxerxès. Une fois qu'il avait déclaré qu'on pouvait tuer tous les Juifs, qu'il avait scellé avec son sceau, ben, il ne pouvait même plus changer sa propre décision, quoi, hein. Et tout ça, c'est vraiment pour montrer la puissance et la grandeur du roi, le roi des rois, le roi des Mèdes et des Perses. Et Dieu va utiliser cette image-là
pour bien montrer que Esther va être l'épouse de Christ, qui va devoir intercéder pour les siens. Donc, voilà. Alors, Esther est l'image de l'épouse de Christ qui se tient aux côtés du roi des rois et seigneur des seigneurs. Elle s'est mariée avec celui qui attendra la tête. Achashverosh, voyons voir justement. Donc, c'est la reine de Perse, héroïne du livre d'Esther, fille d'Abicaï, cousine et fille adoptive de Mardoché, de la tribu de Benjamin, faite reine par le roi Achashverosh, qui va remplacer sa femme, sa première femme, la reine Vashti. La reine Vashti qui a refusé de se dénuder, etc., devant les princes. Là, ça l'a mis en colère. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle a été exécutée? Est-ce qu'elle a été bannie? On ne sait pas. Si Achashverosh signifie en persan je serai silencieux et pauvre, hein, c'est ça que ça veut dire, Achashverosh. Ce nom signifie aussi Achash, Achashvé, Roche. Achashvé, Roche, j'attendrai la tête. Vous vous rendez compte le mystère incroyable qui est révélé dans ce nom-là. Le mot Achashvé signifie j'attendrai. Autrement dit, on se rapproche avec l'histoire d'Esther de la première venue de Yeshua, qui est appelée la tête du corps de la Keïla. Vous voyez que tout se tient dans la lignée, dans la conduite de Dieu, de tous ces, du plan que Dieu a arrangé avec les nations, le monde, le salut. Eh bien, il indique déjà ça dans les livres de sa parole. Et puis, après, Esther qui vient, en fait, elle s'appelait Hadassah avant, c'est-à-dire une myrte, mais elle est rechangée en Esther. Alors, il y a aussi quelque chose à dire, mais je ne l'ai pas mis ici, c'est Seter. Seter, comment est-ce que je vais dire, le refuge, quoi, hein. Dans le psaume 91, on parle de ça aussi. J'aurais dû le rajouter, c'est dommage, mais enfin, on ne peut pas penser à tout. Alors, Daniel, très curieux cette histoire que Daniel n'est pas considéré comme prophète par les Juifs. Daniel qui veut dire Dieu est mon juge. Daniel, hein, Dieu est mon juge. Nous ne serons pas jugés puisque Yeshua a jugé notre péché à la croix. Donc déjà une première remarque. Daniel sera pris en otage lors de la première déportation à Babylone, et à cause du don que lui fait Dieu, donc de l'interprétation des rêves, puisque Daniel, devant le roi, il a eu la réponse au rêve du roi. Et grâce à ça, il va devenir le second dans l'empire de Babylone, et il sera appelé Belteshazzar. Belteshazzar, qu'il protège sa vie. Le nom de Daniel est repris comme sacrificateur d'Itamar qui scella le pacte avec Néhémie. Alors, puisque, donc je lis ici en haut, le nom de Daniel donne aux croyants rachetés l'assurance que, selon Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Puisque Mashiach, donc le Christ, puisque le Mashiach doit rester caché tout au long du Tanakh, de l'Ancien Testament, quoi, de l'Ancienne Alliance, Torah, Nevim, Ketuvim, Tanakh. Donc, puisqu'il doit rester caché selon la préscience divine, hein, Dieu, il est maître de tout ça, eh bien, Daniel, le prophète par excellence, c'est le prophète par excellence. C'est lui qui va annoncer Yeshua. Eh bien, c'est lui qui n'aura pas l'honneur d'être compté parmi les prophètes dans le canon juif. Et donc, il est d'une certaine manière relégué aux oubliettes au titre d'un écrivain sans importance. Alors, on comprend maintenant, nous qui croyons en Yeshua, pourquoi Daniel n'est pas un prophète, n'est pas considéré comme un prophète.
C'est clair. Alors, quoiqu'il ne soit pas repris comme tel dans le Tanakh juif, Daniel est pourtant le plus grand prophète de tous les temps, ayant annoncé la venue du Rédempteur. Là, je vous donne quelques petites preuves ici. Il annonce l'immersion pour la rémission des péchés par Jean-Baptiste. Enfin, c'est sa parole qui va être proclamée. C'est l'annonce par Yeshua que les temps sont accomplis. C'est l'annonce par Yeshua dans la synagogue de Nazareth que la réalisation de l'année de grâce de la part du Seigneur, c'est toutes des choses qui viennent de Daniel. C'est l'annonce par l'ange Gabriel, comme pour Daniel, que Yeshua sera le Saint. Il annonce la passion, l'accomplissement final du culte rendu selon la loi de Moïse. Luc va insister dans son prologue sur les jours qui s'accomplissent. Yeshua lui-même évoque Daniel quand il annonce la désolation du Saint-Lieu. Et encore, Daniel 9.2 parle du nombre d'années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie, qui devait s'écouler après les ruines de Jérusalem, 70 ans. Puis il explique un peu plus loin qu'il a longuement prié à ce sujet et que l'ange Gabriel lui a alors révélé: il a été fixé 70 semaines pour ton peuple et sur ta ville sainte, pour mettre un terme à la transgression, pour apposer les scellés au péché, pour expier l'iniquité, pour introduire l'éternelle justice, pour sceller vision et prophétie, et pour oindre le saint des saints, le saint parmi les saints. Et puis, en Daniel 9, 24, 27, le Messie sera mis à mort, il consolidera l'alliance avec sa multitude et fera cesser le sacrifice et l'oblation. Ces prophéties sont la clé de la compréhension des événements de la fin des temps. C'est le livre de Daniel, vous voyez. Sa pureté et sa sainteté sont reconnues par Ézéchiel, prophète qui lui était contemporain, donc il se connaissait normalement. Hein. On trouvera d'ailleurs un parallèle entre les 490 années et les 490 jours écoulés entre l'annonce à Zacharie et la purification. De l'annonce à Zacharie à l'annonciation, 6 mois et donc 180 jours. De l'annonciation à la nativité, 9 mois, soit 270 jours. Enfin, de la nativité à la purification, 40 jours, soit au total 180 plus 270, ça nous fait 490. Voilà, donc bon, les chiffres, ça ne nous apporte pas grand-chose ici. J'ai repris toutes les infos, voilà. Et puis, on continue. Après Daniel, tout comme Moïse l'a fait physiquement, suivi par Pinchas, Pinchas, c'était quelqu'un de violent. Celui qu'on appelle Phinehas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, quand il y a eu les femmes madianites qui ont fait tomber le peuple, et il y en a même une qui a été avec un homme, etc. Et c'était vraiment quelque chose de violent. Il y a eu plein de morts là-bas à ce moment-là, à cause du jugement de Dieu. Et Ezra, le secours, Ezra, eh bien, Ezra a libéré son peuple spirituellement du paganisme. Donc c'est quelqu'un qui a fait des choses vraiment très grandes. Il a même écrit des passages, etc. Et tout comme Moïse l'a fait physiquement, suivi par Pinchas après lui, lui qui a bousculé les mœurs moralement, Ezra a libéré son peuple spirituellement du paganisme en ramenant le cœur du peuple à la Torah. On appelle Ezra Asopher, donc le scribe, Asopher. Hein. Vous savez, un sophérim, ce sont des scribes. Un sopher, c'est un scribe. Le sefer, c'est un rouleau. Donc c'est toujours la même racine de sefer, vous voyez? Sefer ici. Alors, il était prêtre, donc sacrificateur, il était scribe. On appelle Esdras le scribe. Et son nom, Ezra, qui veut dire secours, ça vient de la racine hasard. Vous voyez ici, hasard qui veut dire secourir, donner du secours, embrasser, assister, venir en aide, soutenir, protéger, vous voyez? Et le mot, parce que ça c'est un verbe hasard, c'est le verbe, la racine quoi, racine primaire. Et le nom Ezra ou Ezrat, c'est aide, secours, secourir, ressource. Voilà, donc c'est la même chose, mais en substantif.
littéralement Ezra, vous avez la lettre Ayin qui est le regard. Ensuite, Zayin, Zayin c'est la hache. Et Resh, la tête. Et le He, le souffle de Dieu. Et donc ici, quelque part, on a le regard vers la tête et le souffle de Dieu en utilisant la violence. Donc on voit dans Ezra le regard avec derrière la tête et le souffle, et au milieu on a ouais, je ne sais pas si vous me suivez, hein, parce que je suis un peu compliqué, j'admets. Ezra, donc vous avez le Aïn qui veut dire le regard, Zaïn ça veut dire la hache, Resh ça veut dire la tête, et He c'est le souffle de l'esprit, c'est Dieu. Donc Dieu, le Père, l'Esprit Saint, on veut dire aussi, hein, mais en tout cas, c'est une des lettres du tétragramme, donc on peut dire c'est Dieu, et la tête par laquelle vous passez pour accéder au Père. Donc c'est le regard vers la tête pour accéder au Père, mais en passant par là, la hache. Maintenant, comment je fais pour revenir? Ah voilà, comme ça. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de violent ici. Et on va retrouver cette arme du soldat en Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Alors, Ezra, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a mené 5000 hommes, 5000 exilés judéens depuis Babylone à Jérusalem. On est en moins 459, 5e siècle, quoi. Il a reconstitué la communauté juive dispersée sur le fondement de la Torah, en mettant l'accent sur la loi mosaïque. Il a convaincu les Juifs mariés à des étrangers de renvoyer leurs femmes et leurs enfants. Ça, c'est quelque chose de terrible pour des êtres humains de devoir se séparer parce qu'on ne respecte pas la Torah. Franchement, ça doit être pénible euh, pour ceux qui ne croient pas en Dieu déjà. Puis il a apporté une lecture précise de la Torah. Ezra s'est grandement respecté dans la tradition juive. Sa connaissance de la Torah est considérée comme égale à celle de Moïse. Et enfin, vous le verrez dans le livre du psaume 22 que je vous ai proposé à la vente. Selon certaines sources, Ezra aurait, après le retour d'exil, ajouté au psaume 22 de David les versets 28 à 32. Ce qui veut dire que plusieurs siècles après, donc le psaume 22 au départ n'avait que 27 versets. Et ça a été changé avec Ezra. Donc, et d'ailleurs, quand vous lisez le psaume 22, vous comprenez pourquoi. Parce que le psaume 22, du verset 1 au verset 27, c'est la crucifixion de Yeshua. C'est la mort, c'est la souffrance, le péché est en train d'être expié. Et puis à partir du verset 28 jusqu'à 32, ben, c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de l'Église, c'est la communauté des enfants de Dieu, etc. On voit vraiment que Ezra, il a été inspiré là. Mais alors vraiment inspiré, quoi. Enfin voilà, donc tout ça, c'est ce que vous trouvez dans l'histoire de certains textes, entre autres le psaume 22. Bien sûr, ce sont comme toujours, hein, on n'a jamais quelqu'un, il n'y a pas un journaliste qui est revenu exactement, il a filmé, décrit tout, il a tout écrit. Donc ça, c'est ce que racontent les exégètes, comment on dit, les historiens, voilà. Et puis, on continue, Néhémie, avec la consolation de l'Éternel, Néhémia. Nacham s'est consolé. Nachamia, l'Éternel a consolé. Hein? Chachalia est chanson, donc voilà. Alors, la vie d'Israël est parsemée d'obéissance et de désobéissance, de paix et de guerre, d'épreuves et de consolation. Dieu envoie ses serviteurs. Après le retour du peuple vers Dieu et vers sa Torah, sous l'impulsion radicale de Ezra à Sopher, Ezra le scribe, Dieu envoie son serviteur Néhémia pour rebâtir la muraille, le temple. Puisque le peuple a été redirigé énergiquement de manière violente
vers la Torah par Ezra, le scribe. Maintenant, l'Éternel va le consoler, comme un père châtie son fils. Nehemia, consolation. Vous voyez, il y a une suite logique. D'abord la correction et puis la consolation. Eh bien, Nehemia, consolation de l'Éternel, va recevoir le ministère de la reconstruction avec l'accord du roi pour rebâtir la maison d'Israël, la maison de l'Éternel. Oui, la maison d'Israël, quoi. Lorsqu'un homme a la faveur de l'Éternel, je suppose que vous connaissez très bien ce passage, Dieu va disposer à son égard même ses ennemis. Ça, c'est un passage à apprendre par cœur. Le jour où vous êtes devant un ennemi juré, un ennemi qui vous fait du tort, eh bien, demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis dans tes voies? Est-ce que, bien sûr, si je dois passer par là, je dois passer par là, on doit passer comme le Fils de Dieu, etc. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été pendus, sciés, crucifiés, etc. Mais si nous avons l'occasion d'invoquer ce passage, parce que l'Éternel, quand il approuve les voies d'un homme, quand il approuve les voies d'une femme, quand il approuve nos voies, et peut disposer favorablement à son égard même ses ennemis. Donc ça, c'est un passage extraordinaire où on voit des Cyrus, on voit des gens comme ça, Cyrus, des gens, des païens en fait, qui tout d'un coup se laissent manipuler par Dieu. Et alors on a envie de rigoler devant la puissance de Dieu, quoi. En tant que fils de Dieu, enfant de Dieu, on se dit waouh, Seigneur, incroyable, quoi. Il est vraiment le maître et on se réjouit de sa grâce, de son amour pour nous, quoi. Et il va disposer de nos ennemis. Voilà. Donc, Néhémia. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Et on termine avec les livres des chroniques, d'Ivrei Hayamim, d'Ivrei Hayamim, excusez-moi, d'Ivrei Hayamim, les paroles des jours. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je crois que je l'ai mis ici. D'Ivrei, ça vient de Dabar, hein, c'est un état construit au pluriel. Parce qu'au pluriel, c'est Devarim. Dabar va donner Devarim. Mais comme c'est un état construit, les paroles de quelque chose, eh bien, c'est plus Devarim, c'est d'Ivray. Vous voyez, c'est carrément différent. Hein. Et puis, on a le petit makaf là. Et puis, Ayamim, donc les jours. Donc, les paroles, les questions, les événements. C'est ça, le Dabar. C'est pas rien que la parole. Hein. Alors, où est-ce que je suis? Donc, les chroniques. Cela reprend toute l'histoire d'Israël du début à la fin. Et ça commence par les différents noms des patriarches, rappel de Dieu de l'importance qu'il attache à chacun de ses enfants en particulier. C'est un petit peu le coup de grâce que Dieu met avant la venue du Messie. Au départ, la répartition en deux livres distincts est purement technique. Il n'y avait qu'un seul livre des chroniques. Spirituellement, bon, on a les chroniques 1 et les chroniques 2, mais il semblerait que ça ne soit que technique. Il n'y a pas de raison valable d'avoir deux livres de chroniques, en fait. Donc ça veut dire que ça a été séparé parce que c'était trop long, et voilà. Donc c'est ce qui se raconte. Hein. Donc spirituellement, on peut voir dans la première partie, un chronique, la préparation du peuple au royaume d'Israël, royaume de Dieu. Et dans la deuxième partie, de chroniques, le royaume d'Israël proprement dit, c'est-à-dire typologiquement le règne du Mashiach dans sa terre pendant 1000 ans. Donc vous voyez, vous retrouvez de nouveau la séparation de la première venue du Messie et de la deuxième venue du Messie. C'est comme pour chaque fois les deux qu'on avait vus précédemment dans les autres livres. Hein. Eh bien, la préparation du peuple, voilà, le royaume d'Israël, c'est-à-dire typologiquement le règne de Mashiach dans sa terre pendant 1000 ans, et vers la fin, les diverses rébellions, Roboam, Sédécias, la chute de Jérusalem, la fin des 1000 ans, où Dieu va délivrer Satan. Regardez comment Dieu annonce la fin des temps dans le livre des Chroniques, quoi. C'est incroyable. On a la venue
le royaume d'Israël, et puis Roboam, Sédécias, la chute de Jérusalem, la fin, voilà. Eh bien, c'est exactement une préfiguration de la fin des temps, où Dieu, à un moment donné, va délivrer Satan pour un temps, et il va mettre un terme à cette terre et aux cieux existants. Vous voyez combien c'est incroyable, quoi. Alors, le livre des chroniques, donc d'Ivrei Hayamim, les paroles des jours, ont été rédigés aux alentours du 9e siècle avant Yeshua, comme un seul livre. La division en deux parties est tardive, initialement dans la Septante, puis depuis la Vulgate, dans les canons chrétiens, et finalement à partir du 15e siècle dans le texte hébreu. Donc là, je vous ai repris ce qui se dit sur la question, hein. Il y a un peu de tout ici à Wikipédia, machin, donc je ne suis pas un grand historien, je dois vous l'avouer, donc je vais rechercher les sources. Comme tout le monde, on doit passer son temps plus à la parole de Dieu qu'à l'histoire, mais voilà. Alors la Bible tout entière nous enseigne la mémoire. Dieu dit à son peuple, souviens-toi. Le peuple, dans ses prières, rappelle à Dieu, Seigneur, souviens-toi de nous. Les chroniques, le livre de Deutéronome et bien d'autres sont un rappel pour qu'on se souvienne. L'homme étant de nature oublieuse, vous savez, Deutéronome, c'est le livre de Deutéronome, c'est deux fois la loi, quoi. C'est une reprise de la loi quelque part, hein. Donc, eh bien, ça veut dire que Dieu insiste, dire regarde un peu là, tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit là dans ma parole. Voilà, Deutéronome, ça sert à ça. Eh bien, deux parties nous sont données. Les chroniques proposent une histoire d'Israël depuis la création jusqu'à l'exil à Babylone, présentant d'abord les longues généalogies jusqu'à l'époque du roi David, et puis insistant ensuite sur la période des rois de David. La chronologie présente tout d'abord la période allant de Adam à, Adam à David, Israël dans sa terre, 1 Chronique 1 à 9. La monarchie, 1 Chronique 10 à 2 Chronique 9. Les successeurs, Salomon, Roboam, Sédécias, etc. 2 Chroniques 1 à 9 retracent le règne de Salomon sur Israël. 2 Chroniques 3 5 décrivent la construction du temple de Salomon. Donc on retrouve un peu tout ce qu'on a déjà vu. C'est un rappel pour la question de la mémoire. Notre mémoire défaillante, eh bien Dieu nous connaît, eh bien il nous rappelle. Et parfois on n'a pas envie de lire les chroniques parce qu'on se dit bah, c'est encore une redite, quoi, hein. Donc ben, c'est fait exprès, quoi. Et donc 2 Chroniques 10-12, le règne de Roboam. 13 à 36, le règne de Nabucodonosor. Et fin du livre avec le décret de Cyrus, voilà, en 538, qui permet aux captifs de Juda de retourner à Jérusalem. Cet événement essentiel dans l'histoire du peuple hébreu est aussi d'un point de vue religieux le signe que Dieu n'a pas abandonné son peuple, même si les péchés de celui-ci ont provoqué la destruction du temple, la fin de la royauté et l'exil. Donc on voit aujourd'hui les événements, ça commence à tomber de manière extrêmement violente sur Israël. Euh, on se demande, mais Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, on voit dans l'histoire combien il y a eu de souffrance pour ce peuple. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas eu de souffrance aujourd'hui? Ils n'ont pas eu Yeshua, ils n'ont pas cru en Yeshua. Et donc, voilà, la situation n'est pas changée. Vous voyez combien, excusez-moi, combien la situation, elle est pour eux, elle est toujours dans l'Ancien Testament. Donc, il peut y avoir des pogroms. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Voilà, donc on termine ici avec ce livre-là. Je pense que peut-être quand ça viendra, que Dieu me donnera, je ne sais pas, ou peut-être à l'un de vous, euh, la suite, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Et alors, pourquoi la différence avec la version protestante? Donc, ça veut dire que tout a été fait pour un but.
Bon, ça c'est une chose, on verra comment Dieu dirige les choses. Voilà. Merci en tout cas de... Je vois vos têtes qui vont exploser, la boum. C'est un thème à connaître, à avoir derrière les fagots comme ça, hein, pour le ressortir, pour bien montrer que là, tout est prévu. La Bible, Dieu a tout arrangé, il a tout prévu à l'avance. Et soyons confiants sur tout ce qu'il fait dans nos vies, parce que sa parole, il s'en est bien occupé. Amen. Il y a rien de, même il y a rien de ce qui se passe maintenant qui n'est pas déjà écrit. Euh, Euh, oui, bien sûr, puisque Dieu a annoncé à l'avance l'histoire de Gog et Magog, etc., les guerres. On n'a les pas courses, encore, tout ça. on n'a pas encore de nouvelles du Nord avec le Septentrion, la Russie. On n'a pas encore trop de nouvelles La Chine, sur la Chine et la Corée du Nord. Mais tout ça, ça finira bien par se réveiller, ça, et on va peut-être comprendre mieux les choses. ça En tout va cas, peut-être aller vite, hein. Après, ça va peut-être aller vite, hein. On verra peut-être même pas le temps passer. qui sait, qui sait. Il y a des signes qui montrent que euh, le Messie est à la porte, ça c'est une chose certaine. D'ailleurs, Mm. il y a un livre que je suis en train de parcourir, que Pascal m'a passé. Donc, Oui, on verra un 2030, oui, peu j'ai écouté comment... plusieurs prophéties. On n'est pas loin, hein, franchement. Pierre-Daniel Martin en parle et plusieurs prophètes en parlent. Après, Voilà, donc, j'examine tout. on ne sait pas. Mais en tout cas, Dieu, il prévoit, et moi je suis certain il prend soin des siens. Alors, je vais dire de son épouse, hein, l'Église universelle, avec toutes les différentes Dénomination. apostasies, pour ne pas dire autre chose. Voilà, le Seigneur il sait qui lui appartient et il sait bien comment faire les choses. On ne peut pas dire qu'on va pas souffrir, on n'en sait rien. On ne peut pas dire non plus est-ce que c'est l'avant, le pré-tribulationnisme ou le post. Tout ça, on pense quand même on rentre dans la tribulation quand même. Bientôt, les chrétiens vont devoir se cacher, quoi. Chrétiens et juifs, puisque les chrétiens sont toujours liés à Israël, qu'on le veuille ou non, hein. Si Israël, on dit d'ailleurs, si Israël éternue, le monde a la grippe. Ça veut dire que l'Église et le monde va être retourné complètement, parce que si Israël souffre ce qu'il souffre aujourd'hui, ben, on n'a encore rien vu venir, hein. Je parle en tant qu'Église, hein. Et moi, je vois en Belgique, ça commence à sentir mauvais, hein. Ça commence à sentir le roussi. Au niveau des lois par rapport à l'Église, aux chrétiens, ou Et aux Juifs, et aux Juifs, à ce qui paraît. aux Juifs. En Belgique, on pousse les Juifs à la porte. On leur dit de refaire la Exactement, radia. exactement, exactement. C'est Parce que, catastrophique. Moi, je Compliqué. prétends que si les Juifs ne sont plus là, c'est la bénédiction qui s'en va, hein. exactement, c'est Tout à fait. vraiment Oui, ça. C'est oui, comme, oui. d'ailleurs, Ça, c'est sûr. j'avais eu une fois comme ça, c'est pas une révélation, on peut pas dire, mais vous savez, Israël, c'est le Magen David. Et le Magen, vous le tenez devant vous contre un ennemi en face de vous, c'est-à-dire un ennemi terrestre. Mais le Magen, c'est aussi une protection que vous mettez au-dessus de votre tête. La kippa, là, en question, c'est une protection contre les jugements de Dieu et le fait de la présence d'Israël sur un pays protège le pays des jugements de Mm, Dieu. Et mm. maintenant, si Israël retourne au pays, bon, il y a toujours l'Église avec le Saint-Esprit qui protège aussi. Mais à un moment donné, on comprend un petit peu l'image de la protection qui finit par bientôt s'en aller, quoi. D'ailleurs, l'Église devient apostate et compagnie. Il y a de moins en moins de vrais chrétiens. Maintenant, bientôt, on va avoir un gouvernement mondial qui disait Oui, d'ailleurs, les Illuminati ont déclaré, il y a déjà plus de 60 c'est ans, ça. ils ont déclaré que l'islam est
un obstacle à la paix mondiale. Donc, le fait de l'islam va d'office être supprimé, annulé. Et là, je vous dis, il y a l'islam, on peut être certain qu'on n'a pas encore les Illuminati et le gouvernement mondial qui se met en place, hein. Mais à Il partir y a du... des choses qui se sont signées pendant le Covid au Vatican. Il y a des trucs qui ont été cachés, qui se sont signés avec comment dire, les églises tous ensemble là, qui veulent sortir un nouveau truc. Là, j'ai oublié le nom. Mais à un moment donné, je crois que c'est Hirsch qui en a parlé. Il a fait des vidéos. Il a beaucoup été censuré d'ailleurs par rapport aux révélations qu'il a fait à cause du mondialisme et à cause de cette religion unique. En tout cas, nous n'appartenons pas au monde. J'espère en tout Mm. cas pour chacun de nous, nous appartenons au ciel, au royaume céleste. Et nous n'avons pas à nous inquiéter. Notre Dieu nous protège. Et le livre de l'Apocalypse nous montre que si on garde sa parole, si on garde sa parole, il nous gardera à l'heure de la tentation qui est en train de survenir sur toute la terre, Amen. afin d'éprouver les habitants. Donc c'est vraiment exprès. Les habitants doivent être éprouvés, mais nous, si nous gardons sa parole, je ne peux pas dire qu'on la garde, mais on la garde quand même avec l'hébreu quelque part. On cherche, on veut vraiment être dedans. Les cours au tabord, tout ça, c'est vraiment, on cherche la présence de Dieu. J'aimais bien, franchement, quand on a prié, là, on aurait dû prier plus longtemps. C'était vraiment chouette. Comment on a remis le tabord, tout ça, entre les mains de Dieu, tout ça. On a besoin vraiment de faire confiance au Seigneur pour notre vie, quoi. Enfin, Si tu voilà. permets, si tu permets, Jacques, Oui. euh, j'ai eu la chance cette semaine. D'abord, lundi, j'étais chez mon ami le rabbin. Je ne l'ai jamais vu aussi déprimé que ces derniers temps. Bon. Et ce qui arrive est vraiment terrible pour lui. En plus, il a son fils qui est là-bas, en Israël, pour faire des études. Et donc, ils sont vraiment inquiets. Ça, c'est une chose. Ensuite, au milieu de semaine, j'ai reçu François-Xavier Mercorelli, donc le responsable de Shema Édition, qui donc diffuse ses livres, notamment Messie 2030, mais il y en a d'autres qui sont très, très intéressants. Et comme il va nous faire un séminaire fin du mois d'août, on attend vraiment beaucoup de là pour avoir une vision nouvelle. On parle souvent de l'Église catholique comme étant donc dans la fin des temps, etc. Selon certains livres de Shema Édition, c'est plutôt le califat islamique qui va Absolument. poser problème Ah, et voilà. qui s'attend un petit peu à Erdogan. L'Antichrist. Voilà, Christ. Erdogan, Erdogan, qui oui, est un voilà. gars qui n'est pas très très sûr, n'est-ce pas? Pas du tout, Et même. ensuite, Pas du tout. voilà. Et ensuite, il nous parle justement de ces signes de la fin des temps où Jérusalem devrait tomber. Alors ça, c'est grave, n'est-ce pas? Mais là aussi, c'est prophétique. Et je ne peux que vous recommander, si vous essayez de voir clair là-dessus, de participer à ce séminaire. Donc, François-Xavier Mercorelli prépare 8 interventions, pardon, et il a bien la tête sur les épaules, il maîtrise bien son sujet. Donc, toujours avec un esprit critique, évidemment, on est des chrétiens de béret, hein, on regarde selon la parole si Vérifie, c'est oui, voilà. conforme. Et lui aussi, Messie 2030, il dit en fait, puisqu'il y a des événements qui se passent avant, ça se déclencherait déjà en mars 2027. Donc, c'est dans moins de 2 ans. Ah Il oui, y a des voilà. signes avant-coureurs, donc soyons attentifs à cela. Évidemment, ne perdons pas notre foi parce que, quelles que soient les catastrophes qui peuvent arriver, Dieu est souverain, on est ses enfants et on Amen. sait protéger, etc. Amen. Et surtout, il faut être des témoins. Ce livre Messie Amen. 2030, moi j'ai dit que ça arrive, que ça n'arrive pas à cette date-là, c'est pas important. L'essentiel, Mm. c'est que on On sache soit prêt. qu'on est vraiment dans la fin des temps Voilà. et que le Mm. retour du Christ est très très proche, n'est-ce pas? Amen. On se Alors prépare. cessons de faire des plans sur la comète, etc. Et proclamant le Messie, le message Maranatha, Christ revient. C'est ça Amen. qui est Amen. capital. Amen. Amen. Vraiment, merci Pascal. C'est un encouragement
on a vraiment toutes ces... Et la date, c'est quoi encore pour cette Le dernier intervention? week-end du mois d'août, François-Xavier Mercorelli va venir, voyons voir, du mercredi soir 27 août au dimanche 31 août. Ah oui, donc on a le temps de voir C'est venir. vraiment les derniers jours Au du mois mois. du Shabbat. Ah voilà. Et ensuite, je voulais encore te remercier, Jacques, tu nous as fait un séminaire vraiment super. Comme toujours, tu as plané des mille, mais vraiment, cette année, on te suivait bien parce qu'on a quand même de bonnes bases maintenant grâce à tes cours. Et ma prof d'hébreu à la fac que j'ai ramenée, j'ai dit alors, je vous ai pas mis dans un guet-apens, madame. Elle m'a dit non, non, j'ai vraiment tout apprécié. Elle m'a promis que dans ses cours à la fac, elle introduirait cette notion de foi également, tu vois. Ah Parce que je oui, dis remarque à la Amen. fac, on leur demande de faire que du technique, du vocabulaire et de la grammaire, mais il n'y a pas du tout ces applications spirituelles, tu vois. Ah oui. Et voilà, là, elle a été vraiment frappée, surtout elle en tant que catholique. Tu l'as vu, le dimanche de Pentecôte, elle est descendue à la messe. Oui. Et il y avait à Strasbourg, je t'avais fait visiter la fameuse expo à Strasbourg, donc des livres juifs du Oui. XVIe siècle. Il y avait vraiment un mouvement où à Strasbourg, on étudiait donc la Torah, enfin l'Ancien Testament en hébreu, et on enseignait l'hébreu. Et il y a eu un colloque international en début de semaine, lundi et mardi, fait par mon prof d'hébreu protestant cette fois-ci, Eran Chouali. Il y avait des sommités qui sont venus du monde entier, notamment de Jérusalem, pour apporter des compléments d'information. Et il y aura donc des actes qui seront faits sur ce colloque. Et donc, Eran Chouali m'a promis qu'il m'enverrait. Donc, si ça vous intéresse, je vous les ferai suivre. Amen. Toi, tu as eu juste le temps de prendre quelques photos, tu ne devrais pas rester longtemps, mais il y avait vraiment des livres qui étaient J'ai, très, j'ai, très j'ai intéressants. tout photographié. Ouais, ouais. Si vous avez l'occasion de venir à Strasbourg, l'exposition sur ces livres hébreux du 16e dure encore jusqu'au 5 juillet. Voilà. Voilà, voilà. Si c'est pas trop loin pour vous. Et c'est Je suis où? partie. C'est au Stift, c'est au séminaire protestant. D'accord. C'est-à-dire à Strasbourg, il y a deux temples importants. Il y a la cathédrale, bien sûr, l'église est catholique. Et quand Louis XIV a reconquis Strasbourg, il a bien sûr échangé la cathédrale qui était passée au culte protestant contre Saint-Thomas. C'est une grande église qui est juste un petit peu plus loin sur les quais et où il y a le fameux tombeau du maréchal de Saxe. Voilà. Et attenant, il y a ce qu'on appelle nous le Stift, c'est-à-dire le consistoire donc protestant. Et dans le sous-sol, il y a une bibliothèque extraordinaire avec des manuscrits, des incunables, des livres anciens. Et vraiment, ils font des belles expositions. Voilà. Donc, si c'est pas trop loin, Et n'hésitez c'est pas. jusqu'au C'est ouvert 7 les juillet? après-midi pardon, C'est jusqu'au 7 juillet, Pascal? 5, le 5 5. juillet. Voilà. Oui, mais il y en aura d'autres sur Strasbourg. Il y en aura d'autres. Ah oui, il y en aura d'autres toujours, mais celle-là, c'est important. Il parle de Mais je suis Bucer. pas là. Et voilà, ouais, Voilà. ouais. Je suis aux chaînes de Mamré. Voilà. Voilà. Ah ouais. Peut-être un jour, Mais Pascal, j'aurai l'occasion. Mon frère a épousé une protestante de Strasbourg, mais il est décédé il y a 2 ans. Mais mes neveux habitent à Strasbourg et ils travaillent à l'abattoir, au restaurant de l'abattoir à Strasbourg. Ah ouais. Donc, voilà, je peux avoir l'occasion de descendre sur Strasbourg. Bah, faites-moi signe, si vous n'avez pas d'hébergement, il y a de la place chez nous, pas de souci. Oh, c'est gentil, ça sera avec On plaisir. a un lit qui est sanctifié depuis que Jacques est passé de chez nous. n'importe quoi. Ah, Moi, je vais nulle part sans opale, hein. Gloire à Dieu. allez, De la voilà. gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci à vous et Merci beaucoup. je vous souhaite une bonne soirée. Euh, J'en profite pour vous rappeler, donc moi j'ai repris le psaume 91 à l'Assemblée samedi passé. Je vous donne la suite ce samedi-ci. Donc tout ça est enregistré, donc on peut toujours retrouver À partir de la lettre Het. à partir de la lettre à la Hey. lettre Gimel Dalet. Bien. Hey.
C'est pas. Regarde, Oui, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Ah, ben tiens donc. c'est la bannière Ça, du psaume 91. merci à vous en tout cas. On a une bénédiction de Dieu vraiment sur ce groupe. Et quand on cherche la présence de Dieu, je pense qu'on est attaqué, mais on est aussi béni, quoi. Ouais. Il y a Christina et Johan, ils ont vécu des attaques comme ça. On sent vraiment que au plus tu t'approches de Dieu, au plus l'ennemi n'est pas content, hein. C'est Mm. clair. L'ennemi n'est pas content. Mais on a la victoire par notre Seigneur Yeshua le Messie. Amen. 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 Merci En à tous. sortant du séminaire, il y a ma collègue mardi dernier, elle m'a rentré dans le chou, c'était agressif, c'était violent. J'ai dit, je sors d'un séminaire. Ça a été tellement que je me suis emportée, mais j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et le lendemain, je me suis excusée auprès de ma chef et j'ai vraiment vu là que le malin, il voulait casser tout ce que j'avais reçu et venir tout saccager, quoi. Tout de suite Voilà. derrière. Ouais. Il y a quelque chose qui était truc. Voilà, je sors le lundi. Le lundi, je sors du séminaire. Le mardi, ça fait boum, quoi. Mais Ouais. elle a été violente, méchante. C'était. Et après, je me suis dit, mais j'ai pas à lutter contre la chair et le sang, hein. C'est une personne qui est tout le temps chez des médiums, des diseurs de bonne aventure, qui a complètement changé. Je me suis dit, mais c'est normal, quoi. Mais j'ai réalisé qu'après, hein, après, je parle, mais c'était con. Mais c'est vrai, on subit. Et puis quand on est sous un point de bénédiction, derrière, il y en a un qui est pas content, hein. Et, Eh ben, il n'a qu'à pas être content. Ouais. Nous, on sait bien où on est. Moi, je voudrais juste te dire pour le week-end hébreu qu'on a passé au Tabor. Bon, Jacques, je t'adore, je t'aime, hein, mais ça, c'est la première rencontre. Mais je veux dire, vraiment, Pascal, je voudrais vraiment remercier Pascal parce que c'était vraiment agréable d'être accueilli comme tu accueilles. Oui, c'est C'était vrai. vraiment, tu vois, je sais pas, c'était vraiment, on était chez nous, quoi. Et vraiment, je voulais te remercier pour ça, Alors, Pascal. merci, c'est gentil. Mais il Ouais. faut Et je voudrais comprendre que remercier, l'équipe attends, du Tabor, je on est une voudrais aussi équipe au remercier Tabor. les personnes que Oui, j'ai c'est vrai. rencontrées, Evelyne et Sabine, voilà. Et Voilà. j'espère qu'un jour, je rencontrerai les autres. Ouais. Voilà. c'est à 1 heure de chez moi, Isabelle, hein. Oui, je sais. Peut-être dans un jour, on organise tout le monde quelque chose à Tabor. Hein. Ouais, Ah, voilà, Ouais. voilà. De, En tout Johan, cas, tu viens de merci à pendant, tout le pendant prophétiser. les monde. gens de Pendant les week-ends Belkeshua, Jacques, il spéciaux, est là, attendre la prenez-le place des dans la autres voiture. week-ends, Hein. n'importe lequel. Ah Il oui, est venu tout seul avec beaucoup de matériel, mais il y a de la place. Hein. ah oui, oui, oui. Et puis s'il le faut, on peut faire un minibus, c'est pas un souci non plus. Hein. Non, en tout cas, Bonne je idée. tenais simplement à dire que le Tabor, c'est une équipe. Hein. Il y a Et vous Corinne, avez vu aussi Xavier, tout Corinne et ça, ouais. Xavier, Et ils sont Salomé, consacrés. Et Salomé. et Et Salomé. Salomé, bien sûr, absolument. Même s'ils sont derrière à la cuisine et tout, mais tout est fait avec cœur et pour la gloire de Dieu. Donc Et voilà. Francine qui va faire le ménage. Ouais, voilà. Il y Ouais. a toute une équipe. Mais elle y était pas ce week-end, Francine, je l'ai pas vue. Elle Oui, fait enfin, un elle autre va aussi à séminaire, des mais séminaires à gauche et à droite. Bon, ben voilà. Simplement, on a des problèmes de personnel. C'est dans toute l'hôtellerie-restauration. On a embauché une petite jeune qui était belge, diplômée. Elle a eu un contrat de 5 mois. Pendant 3 mois, ça s'est très bien passé. Et puis début juin, c'était fini. Ah ben, je reviens d'un week-end chez mes parents. Lundi matin, 5 minutes avant de travailler, elle appelle. Ah, je suis désolé, je viens pas travailler, je suis fatigué du week-end, etc., etc. Enfin, c'est une aïe, catastrophe à aïe. l'heure actuelle. Donc, Hein, on ça. voit aussi qu'il y a plein de bénévoles autour qui sont là pour pallier même ce qui est impossible, quoi. Mais bon, voilà, il y a vraiment, vraiment une équipe et ce sont des gens vraiment consacrés. On rend grâce à Dieu pour chacun de nos membres du conseil d'administration dont Anne à Parisis fait partie, aussi les amis du Tabor, toujours les anciens qui ont œuvré pendant 40 ans.
hein. Donc, les Yegley, Francis et Irène, et quand il le faut, ils reviennent et tout. C'est vraiment une bénédiction, quoi. Voilà, c'est la maison de Dieu. Merci Seigneur, en tout cas. Et Eh en oui. plus, le Tabor, Merci, papa. il faudrait une fois prêcher là-dessus, hein, sur ce mot-là. C'est vraiment la Eh oui. C'est un montagne. nom biblique, Tabor. Ouais, c'est un nom vraiment prédestiné. Merci à vous pour cette soirée. Et Dieu voulant, on se retrouve vendredi prochain. Shabbat Shalom. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.